Bienvenue à tous, sur ce webinaire, qui concerne donc les techniques théâtrales en formation. Donc, on est ravis d'être connectés avec vous aujourd'hui. Donc en fait, on est connectés dans le cadre de la semaine de la formation différenciante. Donc qu'est-ce que c'est? Pour vous réexpliquer un petit peu, le principe de cette semaine. En fait, on a voulu vous proposer une semaine qui est rythmée par des webinaires comme celui-ci et en fait qui vont vous permettre de découvrir des outils pédagogiques innovants, des méthodes de développement personnel en milieu professionnel et en fait, qui sortent un petit peu du cadre classique d'une formation et qui vont permettre de proposer une expérience aux collaborateurs centrée en fait sur l'humain. Donc du coup, on a 5 thématiques tout au long de la semaine pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ces méthodes différenciantes. L'objectif en fait de ces méthodes, c'est donc, comme je disais, faire vivre une expérience, aux collaborateurs et donc c'est aussi donc de mieux ancrer les acquis d'une formation, de mieux les faire perdurer en fait dans le temps et notamment sur les compétences relationnelles. Donc vous êtes sur le premier webinaire de la semaine sur les techniques théâtrales et aujourd'hui, je suis donc connectée avec Laurence Vigilant et Grégory Bonjour. Thomas. Bonjour Donc Clémence. bonjour à tous les 2. Donc je vais, vous laisser vous présenter. Bon, c'est pas très poli, mais je vais commencer par moi. Juste pour me présenter rapidement. Voilà, ça commence. Voilà, juste comme ça, je me présente rapidement, puis je vais vous laisser vous présenter ensuite. Donc, moi, je suis Clémence Château, je suis chargée de marketing pour Telsy. Donc, Telsy, qui sommes-nous? Pour juste replacer un peu le contexte, en fait, on est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises dans la performance de leur relation client. On travaille avec tout secteur d'activité et en fait, avec des entreprises qui ont comme point commun de externaliser tout ou partie de leur relation client. Et à l'intérieur de Telsy, Laurence vous en parlera mieux que moi, on a donc une entité qui est dédiée à l'accompagnement des collaborateurs. Laurence, c'est à toi, je te laisse la parole. Alors, je vais juste me permettre de modifier un petit mot qui a fortement son importance dans la présentation de Telsy avant de me présenter moi-même. C'est toute entreprise qui internalise tout ou partie de la relation client, c'est-à-dire qui prend Ah en oui, charge pardon. Oula, oui, qui oui, c'est prend en un charge la relation client. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Laurence Vigilant. Je suis en effet formatrice au sein de la Telsy Academy. Donc la Telsy Academy, c'est un centre de formation à part entière qui a pour spécificité de ne travailler uniquement sur les métiers de la relation client. Donc toutes les formatrices sont issues du monde de la relation client, avec différentes expertises, différentes expériences également. Et nous intervenons sur tous les sujets liés à la relation client, que ce soit les fondamentaux de la relation client à l'écrit, la gestion des situations difficiles, le rebond commercial, la prospection, etc., etc. Relation client en direct face à face ou au téléphone ou par chat ou par mail et ainsi de suite. Voilà. Je fais très bref pour laisser la parole à mon partenaire de théâtre, avec qui donc j'anime particulièrement certaines formations dans lesquelles nous venons apporter les techniques issues du théâtre. Et donc Grégory, je te laisse la parole. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis Grégory Thomas. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle LS Formation. Et avec mon équipe, eh bien, nous intervenons, comme l'ont indiqué Laurence et Clémence, dans les entreprises sur le sujet du développement des compétences comportementales et relationnelles. Compétences comportementales, ça serait un peu de soi à soi. Compétences relationnelles, c'est en direction de l'autre. Et on développe ces compétences à travers des exercices issus du théâtre et notamment du théâtre d'improvisation. Et on va relier ces exercices à des sujets précis de formation. Là, en ce qui nous concerne, tous les sujets relatifs à l'action commerciale. Merci à tous les 2 pour cette présentation. Du coup, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Alors juste pour vous expliquer un peu, donc ce webinaire, on va vous le présenter un peu comme
une interview où en fait je vais poser des questions et Grégory et Laurence vont m'y répondre sur en fait bah, c'est quoi les techniques théâtrales en formation, qu'est-ce que ça peut apporter et tout ça. Et donc sachez que à tout moment, enfin n'hésitez surtout pas à mettre vos questions à tout moment dans le chat. Sachez qu'on y répondra à la fin, on aura tout un temps où on pourra répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Donc on va pouvoir commencer, donc, comme je disais, directement dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi concrètement une formation qui utilise des techniques théâtrales? C'est vrai que souvent, on pense aux mises en situation des collaborateurs dans des moments qu'ils peuvent rencontrer. Qu'est-ce que c'est, vous, qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Laurence? Eh bien non, nous ne travaillons pas sur les mises en situation. Je vais déjà casser le mythe. Nous ne démarrons pas et nous ne travaillons pas sur les mises en situation simulées, on va dire, de leur quotidien, tout simplement parce qu'on ne s'approche jamais de la réalité, parce que la donne est faussée, parce que entre collègues, on n'ose pas aller jusqu'au bout. Donc, on fait un pas de côté. Nous proposons donc des techniques qui sont issues des techniques de théâtre d'improvisation pour prendre conscience d'abord de son propre comportement à soi vis-à-vis de l'autre. Là, Grégory, je te laisse Oui. plus étayer. Si on peut illustrer ça, finalement, le double apport à la fois méthodo et comportemental, il pourrait se décrire à travers une situation. Imaginez que vous ayez à cœur que vos équipes, par exemple, prospectent plus régulièrement et plus facilement. Il y a deux raisons qu'on peut mettre en avant et qui pourraient expliquer qu'elles ne le font pas peut-être de gaieté de cœur, voire qu'elles ne le font pas du tout. Il faudrait prospecter, mais on n'y va pas. Alors, il y a deux grandes raisons. La première, du point de vue du conseiller ou de la conseillère, c'est de se dire je ne sais pas faire. C'est-à-dire, je n'ai pas la méthode, je n'ai pas l'approche, je n'ai pas la technique, je n'ai pas le verbatim, je n'ai pas le wording, je n'ai pas tout ça. Donc, je ne sais pas faire, donc j'y vais pas. Donc ça, on va dire que pour schématiser, c'est la partie de Laurence. Comment acquérir des techniques, une méthodologie qui vont permettre de se dire, ça y est, j'ai mes petits outils, je sais à peu près comment faire. Ça, Mais c'est le si savoir. ça, c'est le savoir. Mais si on s'arrête là, on passe à travers un autre élément qui pourtant est toujours présent, si on y pense un instant, qui est la dimension émotionnelle du refus de faire. Il y avait donc, je ne sais pas faire, donc j'y vais pas. Mais il y a aussi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas parce que, en fait, si on gratte un petit peu, j'ai peur de déranger le client. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de l'inconnu. Bah oui, je propose, mais qu'est-ce qu'il va me dire le client? Qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Voilà, est-ce qu'il va pas me dire non? Et moi, comment je le vis le truc? Donc, l'idée des formations qu'on propose, c'est en permanence de relier ces deux éléments, le bloc méthodo et le bloc comportemental. Et sur le bloc comportemental, on peut se dire plein de choses. On peut se dire, n'ayez pas peur, chers conseillers, chères conseillères, allez-y, proposez des choses, c'est un jeu, c'est pas grave, ça va. On peut faire ça, mais ça, c'est de l'injonction. Et en réalité, on sait que ça crée de la résistance. Alors, le pas de côté qu'on fait, dont vous parlez, Laurence, c'est de faire un exercice issu de la pédagogie du théâtre, donc pas une mise en situation, un exercice en général qui va générer un petit peu de stress, un petit moment de déséquilibre. Et à partir de là, cet exercice, il a une vertu, tout décalé qu'il est, c'est qu'il recrée un état émotionnel réel. Et on va thésauriser là-dessus pour faire conscientiser les choses, dire, voyez, cet exercice qui a l'air banal, il crée chez vous un petit peu de stress. Et d'un point de vue comportemental, ça crée plutôt du refus. Vous n'avez pas tellement envie d'y aller. Et c'est OK, c'est la nature. Mais nous, comme on travaille une compétence, on va vous donner 2-3 clés pour que vous puissiez traverser ce stress, c'est le terme exact, et que vous puissiez sentir que vous avez des ressources pour faire face à cette petite appréhension fort légitime. Et là-dessus, Laurence va venir poser sa méthodologie, ou à l'inverse, on va partir de l'exercice, on va partir de la méthode pour aller vers le comportemental, ou du comportemental pour aller vers la méthode. Comme ça, on traite bien, non pas, là ça fait 4, mais les deux axes, selon deux approches qui vont venir se compléter et s'enrichir. Ça ressemble à ça. OK, très bien. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas tous, issus, de l'univers du théâtre, hein. Et du coup, c'est difficile un peu de se projeter. C'est quoi exactement ces exercices pour justement, que vous donnez, que vous faites, auprès des collaborateurs? Est-ce que vous Alors, avez des illustrations, des exemples?
Oui, bien sûr, je peux, Oui. Laurence à la fois, on a la chance de travailler ensemble, puis elle les a vécues en tant que participante. Oui, oui, Donc complètement, oui. Laurence, tu peux décrire de l'intérieur à Eh quoi bien, ressemble. moi, je vais donner un exemple, hein, un exemple, où, Grégory, excelle en la matière. Un exemple où un exemple par exemple. Il met tous les apprenants, en ligne et ensuite il vient solliciter chaque apprenant, pour donner, un chiffre, nous faire compter de 1 à 10, de manière ascendante puis descendante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et cetera et de manière de plus en plus rapide. Donc forcément, quand il va être face à nous, il fait un et puis il va générer un stress, il va nous obliger à être rapide. Vous voyez comment je le dis? Il va nous obliger, mais jamais il nous a dit, «Prends mon stress» et en fait, on se rend compte que les personnes, eh bien, attends, parce qu'au fur et à mesure, évidemment, il dit: «Maintenant, on va compter de 1 à 10, mais on va enlever le 7 et puis le 7, on va le remplacer par un prénom et puis après le prénom, on le remplace par un prénom féminin, mais qui n'a pas été dit et puis on enlève maintenant le 3». Donc finalement, on réfléchit, on a Grégory qui nous sollicite, il y a le stress des autres, il y a tout le monde qui fait: «Ah!» Puis à la fin, on se dit: «Mais attends, à quel moment on t'a dit qu'il fallait prendre mon stress et à quel moment on t'a dit qu'il fallait être rapide?» Et c'est là où on se dit que, bah oui, finalement, on se laisse emporter par l'émotion. On ne met pas un sas entre l'émotion de l'autre et mon émotion qui fait que, bah, je me protège par rapport à un stress que peut renvoyer un client, par rapport à, une insatisfaction que peut renvoyer un client et tu vois? Voilà, c'est comme ça, Clémence, qu'à chaque fois, on va faire vivre les choses. On va dire: «Mais pourquoi tu t'es emporté? Pourquoi tu as été vite?» «Ah bah oui, mais Grégory, il a été vite!» Bah oui, mais jamais et lui, il a été vite, mais jamais il nous a dit d'aller vite et on se fait tous avoir. On se fait tous Oui. avoir. Et ça permet vraiment d'aller, conscientiser un comportement. Encore une fois, on n'est pas du tout en train de pointer d'abord, c'est bien, c'est pas bien. Pas du On tout. on part toujours de l'idée, c'est la nature. Donc si on laisse faire la nature, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on n'est pas forcément en maîtrise lorsqu'on est en prise avec ses émotions. Or, l'activité commerciale, l'acte commercial, il a une dimension émotionnelle, comme toute chose, mais éminemment, lorsqu'on cherche un résultat, et cetera. Là, Laurence évoquait, par exemple, le client ou la cliente mécontente dont on devrait gérer l'insatisfaction. Et l'exercice est très révélateur. J'espère que vous commencez à faire le pont. L'état émotionnel que vous avez lorsque un client ou une cliente vous appelle parce qu'elle exprime un mécontentement, bah, c'est l'état émotionnel que vous allez vivre quand moi je vous fais faire la ligne de chiffres. Et ce qui est intéressant de pointer, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas évidemment, c'est la conscientisation du fait que bah ah oui, c'est stressant, je perds un peu mes mots, mais surtout on perd la relation. Et le but, par exemple, de cet exercice, c'est amener les gens à conscientiser, mais on ne les laisse pas là. On ne leur fait pas ah, vous avez vu, vous avez quitté la relation. On leur dit maintenant, on va vous donner des clés concrètes pour traverser ce stress. Il est là. Il y a quelqu'un qui s'agite en face de vous. Il y a quelqu'un qui vient vous faire part d'un mécontentement et ça vous agite quelque part. Et on va se Donc il donner est des indéniable. techniques. Voilà. On va se donner des techniques pour traverser ce stress et rester en relation. Et là, évidemment, on a un apport très important. Et encore une fois, là-dessus, on va pouvoir, une fois qu'on a travaillé ce comportement, j'allais dire de base, mais plus une compétence en fait, hein, greffer de la technique, ok, comment on écoute activement, comment on reformule, comment on repart de la tonalité client pour refaire un rebond commercial. Et ça, c'est du côté de Laurence. Donc il y a ce ping-pong permanent. En fait, D'accord. on part sur des formations, enfin des connaissances qui sont assez classiques, hein, co de passer de la réaction à une émotion, à la conscientisation de cette émotion pour avoir un comportement adapté, pardon et c'est là-dessus que l'on travaille. Mais OK. pour avoir un comportement adapté, il faut que l'on conscientise nos propres réactions par rapport à une situation et l'approche théâtrale ou par des exercices de théâtre nous permet de conscientiser ça de manière décalée et en même temps très ludique parce que ce sont des journées où on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup donc ça c'est chouette parce que c'est les apprenants du: «Oh là là, c'était sympa, qu'est-ce qu'on a bien rigolé». Oui d'accord, mais quoi d'autre? Mais voilà, le fait d'expérimenter de manière très ludique fait prendre conscience pour ensuite apporter les compétences. Bon, c'est vrai qu'on comprend un peu mieux, effectivement, on a vraiment, cette, impression que l'exercice va un peu nous faire un déclic. On Mmh. va prendre le recul et ensuite on va nous donner des clés, des méthodes pour arriver à gérer ces situations.
En fait, c'est tout à fait ça, Clémence. On Mmh. fait pour comprendre, ensuite pour savoir. C'est-à-dire qu'on va conscientiser des comportements et donner des clés pour mettre ensuite en application dans des situations réelles. Et c'est seulement après qu'on peut travailler sur des situations réelles. Pour revenir à ta question initiale. Et ça veut dire que les apprenants, on inverse un peu la pyramide, c'est-à-dire ça leur tombe pas sur la tête, voilà, et ensuite débrouillez-vous avec ça. Ils vivent quelque chose et on sait, ça c'est les sciences comportementales qui nous le disent, puis même par expérience on le sait toutes et tous, la meilleure façon d'apprendre un truc, bah, c'est de le vivre. Et là, ils le vivent. Et au départ, comme l'exercice est très décalé, enfin entre guillemets, c'est pas le but de piéger qui que ce soit, mais on s'y engage, on y va, on se dit bon, je vois pas trop où il nous emmène là, et on fait. Mais ce faisant, enfin, on crée il y a un comportement qui se révèle à l'occasion de l'exercice. Et nous, dont on fait notre miel avec Laurence, pour dire, bah, voyez, il se passe ça, et c'est OK, c'est pas grave, on n'est pas, encore une fois, pas d'injonction, c'est OK. Maintenant, nous, on travaille compétences. Donc, comment on reprend un peu la main pour retrouver des moyens d'action? Et le moyen d'action, bah, plus ça va avec la philosophie de la manière dont Laurence porte les choses, elle est toujours orientée vers la relation à l'autre. Comment je me récupère pour dire, je quitte pas la relation. Tout se construit là. C'est de la relation commerciale. C'est pas du business. C'est de la relation. Et il faut bien la travailler, cette relation. Qu'est-ce qui nous empêche parfois? Eh ben, c'est des petites appréhensions. Est-ce que Clémence, tu souhaites que j'illustre par un autre exercice? Est-ce que ça te Avec semble? plaisir, avec plaisir. Alors, je vais vous redonner, pour toutes et tous un autre exemple. Imaginons une situation que j'ai commencé à décrire tout à l'heure. Maintenant, vous avez des conseillers, des conseillères et vous aimeriez qu'à la fin, de leurs entretiens annuels avec leurs clients, ils systématisent, utilisons ce vilain mot, systématisent la proposition commerciale. Alors, je vous décris un petit peu l'enjeu, mais normalement, on fait l'exercice d'abord, hein, vous vous rappelez de ça? Là, c'est juste parce qu'on est dans le cadre du webinaire. Au moment où le conseiller ou la conseillère va sentir que s'approche l'heure fatidique de la proposition commerciale, il va ou elle va se retrouver avec une sorte de pivert sur l'épaule qui va lui dire: «Allez, maintenant, il faut proposer. Maintenant, il faut y aller. Allez, allez, propose, propose». Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que cette pression externe va créer une pression interne. Voilà, très bien. Mais en fait, dans cette pression interne, il n'y a plus de place pour la pensée, il n'y a plus de place pour soi. On est en apnée, donc ça veut dire qu'à minima, si on me propose, bah, ça va être un peu sur le reculoir, ça ne sera pas terrible. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'autre. Ça veut dire qu'il est fort probable que si l'entretien dure 1 heure, à partir de la 45e minute, là où arrive le pivert, qui dit il faut proposer, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus rien. On a quitté la Ouais. relation. Et c'est un effet du stress. Donc, comment faire? Bah, pour se dire, bah oui, je vais avoir 1 heure d'entretien, je vais discuter avec mon client et à un moment, je sais que j'ai une proposition commerciale à réaliser. Très bien. Alors, comment amener les gens à conscientiser ça? Eh ben, on va faire un exercice pour prouver que la pression externe engendre une pression interne et qu'on y perd souvent la relation. On va mettre les personnes participantes 2 par 2 et on va demander à l'une d'entre elles de fermer les yeux. L'autre va être en charge de guider l'autre du bout du doigt dans l'espace en l'emmenant un petit peu se promener comme ça dans la salle. Exactement, comme ça, comme fait Laurence. Elle l'a vécu, hein. Comme ceci. Voilà. La consigne qu'on va donner, c'est très important de le souligner aux personnes participantes, puisque tout le groupe va le faire en même temps, par duo, en même temps dans l'espace. C'est: je vous demande de prendre soin de l'autre et de rester à son écoute. Tout le monde, au départ de l'exercice, dit: oh ouais, facile, easy, c'est tranquille, tout va bien. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à un moment dans l'exercice, assez rapidement, l'intervenant ou l'intervenante va leur demander d'accélérer. Et il va le faire à dessein, de manière très injonctive. Plus vite, accélérer. Allez, beaucoup plus vite. Non, c'est vraiment très très mou, vous n'y arrivez pas, plus vite. Allez, et maintenant, dans 5 secondes, au maximum de la vitesse possible avec l'autre. Ce qui se passe dans les faits, c'est que immédiatement, tous les aveugles se transforment en valises d'LC, en route pour Roissy-Charles de Gaulle, alors que l'heure de décollage arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune écoute, c'est Lors d'une terminé. grève. Lors d'une grève, voilà, voilà. C'est terminé. On arrête l'exercice très vite, en général, voilà. Il n'y a pas de blessés, mais généralement, on arrête avant que les gens se rendent vraiment dedans. Et on repose la question fatidique. On dit: quel était le but de l'exercice? Bah, emmener l'autre dans l'espace, ce qui est faux. Et deuxième chose, mais pourquoi avez-vous accéléré? Bah, parce que tu nous l'as demandé. Et de leur expliquer, de leur dire: mais non, le but de l'exercice, c'était rester attentive ou attentif et prendre soin de l'autre, rester à son écoute. Bah oui, mais tu nous as stressés. Ah, d'accord. Donc, preuve en est que dès qu'il y a une injonction externe, une sorte de pression externe, finalement, je représente un peu la direction qui dirait: il faut faire des propositions commerciales.
Et ben avec la meilleure volonté du monde, si on ne conscientise pas ce phénomène, on va être soumis à cette pression externe-interne. Et la première chose qui va sauter, c'est la relation à l'autre. Je reviens à ma situation initiale. À partir de cet exercice qu'on va répéter plusieurs fois, on va donner des clés d'amélioration, d'ancrage, d'attention regard porté à l'autre, d'attention à son environnement, regard porté eh bien, à l'environnement, à tous les autres. Moi-même, est-ce que par hasard, je ne serais pas un petit peu tendu, moi? Parce que je peux faire tout ce que je veux, là, je ne vais pas réussir à emmener l'autre si j'ai le bras tendu. Voilà, de reconscientisation de soi-même et de la relation à l'autre pour rester justement en lien et pouvoir continuer à trouver de la fluidité, de la liberté d'action avec la pression externe, parce que demander à des conseillers et des conseillères de proposer, c'est une pression, hein, il n'y a pas la peine de se mentir, hein. C'est pas Oui, tout à fait. confortable et ça ne le sera jamais. Et là, on va retravailler. Petit à petit, les gens découvrent que même si on reprend l'exercice et que je continue de manière injonctive de leur demander d'accélérer, ils vont accélérer, mais cette fois-ci, ils le feront avec eux-mêmes et avec l'autre de manière beaucoup plus qualitative. Et là-dessus, Laurence va venir retricoter des techniques de comment on fait un rebond commercial à partir de. Je te laisse peut-être débriefer ça, Laurence. Oui, non, je pense que tu as tout dit. Après, moi, j'amène en effet, du savoir par rapport au métier, par rapport à la situation de l'entreprise, par rapport aux objectifs qui sont entendus. Là, on a parlé de propositions commerciales, ça peut être mener une enquête de satisfaction, ça peut être dérouler un questionnaire d'évolution, ça peut être plein de choses, en fait. Donc, on vient ensuite adapter, les objectifs, ce à quoi on veut arriver en fonction du métier, du contexte, et de la cible, à laquelle, nous nous adressons. Ce Bah, que l'on peut pardon, oui non, j'allais Clémence? dire, vous avez, enfin, anticipé, justement la question, qui était, bah, tu en parlais du coup Grégory, là tu as parlé d'un enjeu par exemple de demander à des conseillers commerciaux de faire de la prospection, Mmh. et du coup, il y a différents types d'enjeux Ah auxquels, oui. peut répondre ces peuvent répondre cette formation aux techniques théâtrales. Est-ce que vous avez, juste, quelques autres exemples de types d'enjeux auxquels, vous pouvez répondre? Oui, on peut, travailler sur, faire évoluer une population de conseillers, vers une mission plus commerciale, hein. On rencontre beaucoup des équipes qui jusqu'à maintenant étaient très gestionnaires, très en back office et à qui on demande de revenir plutôt en front avec une relation, plus récurrente, et aussi plus commerciale à avoir avec les clients ou les adhérents ou enfin, les partenaires. Nous pouvons travailler sur, de la gestion de situations de stress pour redonner de la sérénité à des conseillers qui doivent gérer du mécontentement ou de l'insatisfaction. Nous pouvons travailler sur également, l'excellence de la relation client, c'est-à-dire que, on s'adresse là à des conseillers qui ont déjà une vraie expertise, une bonne expérience de plusieurs années d'ancienneté, qui ont déjà eu plusieurs formations et à qui, bien, on souhaite apporter quelque chose de différent, un petit plus, pour travailler plus sur la relation vraiment purement humaine. Voilà, ça peut être ces 3, par exemple, hein, ces 3. Il y en a d'autres, Mmh. Grégory, peut-être tu penses à Oui, d'autres choses? oui, je voulais juste préciser, par exemple, sur, l'excellence relation client, le dernier cas que tu viens de donner. Mmh. Là, pour réillustrer ce que peuvent être les apports des exercices, pour ce type de personnes, bon, bah, les techniques sont acquises, le relationnel est déjà très bon. Ce qu'on peut travailler, par exemple, c'est l'excellence dans l'écoute et passer sur un mode d'écoute qui soit, hautement qualitatif. Alors, on a évidemment, je ne vais pas vous redécrire un exercice, mais une batterie d'exercices. Mais en fait, ce qu'on va beaucoup travailler avec eux, c'est la disponibilité totale. Et de nouveau, on va proposer des exercices un peu stressants, un peu difficiles, dans lesquels on va essayer de ralentir le rythme pour passer de j'écoute pour répondre à j'écoute pour comprendre. Et c'est pas du tout la même chose. La Mmh. nature, c'est j'écoute pour répondre, j'écoute pour faire. Et là où on va faire une évolution en termes de compétences, c'est de se dire maintenant, je sais juste écouter pour comprendre, et puis ensuite, on verra, ce qui se passe, mais je mets les choses dans le bon ordre. Ça demande beaucoup de sérénité et énormément de disponibilité. Encore une fois, si on arrive avec Laurence, on dit: «Il faut que vous soyez très disponible aux clients pour être dans l'excellence de l'écoute» et cetera. Bah, pour moi, en fait, on ventile de l'air, ça sert à rien. Faire un exercice qui exige un très, très haut niveau de disponibilité à soi et aux autres,
ce que permettent les exercices du théâtre et du théâtre d'improvisation, va permettre aux personnes de se dire: «Ah oui, d'accord, il y a encore un peu de travail de ce côté-là», et puis c'est très agréable. J'ajoute juste une petite chose, depuis tout à l'heure, on dit que c'est nous qui sommes les pilotes avec Laurence de la formation, le ping-pong, et cetera. Bien entendu, mais il y a un point central qu'on a omis de dire. En général, la parole, elle est d'abord au groupe, après un exercice. C'est-à-dire, on leur demande: «Est-ce que ça vous fait penser, dans quelle situation professionnelle vécue ou à venir, ce qu'on vient de travailler pourrait avoir une résonance?» Et en général, ils s'emparent complètement, et c'est génial parce que c'est complètement évolutif. Certains vont dire: «Ah bon, moi ça me fait penser à ça, moi ça me fait plutôt penser à ça», et de nouveau, on va retisser, réinventer, j'exagère. On retisse, c'est bien. Voilà, ouais, On C'est utilise retisser toutes la les ficelles. exactement, c'est retisser la là formation en fonction de où la matière. Oui. c'est là où vous allez faire le lien, en fait, entre l'exercice Toujours. et les missions des collaborateurs. J'en profite, je rebondis là-dessus parce que du coup, vous parlez, donc vous avez une batterie d'exercices. En fait, comment ça se passe en amont? Les exercices, ils sont sélectionnés en fonction de l'enjeu. Comment ça se prépare une formation comme ça, avec les collaborateurs, avec, l'entreprise? Eh ben, je peux prendre, Laurence? Vas-y, bien sûr. Ouais, ça se prépare, en parallèle. C'est-à-dire que si, encore une fois, j'aime bien illustrer les choses, on prend une feuille avec Laurence et on met 2 colonnes, l'objectif de Laurence. Alors, soit on fait dans un sens, soit on fait dans l'autre. Ça nous est arrivé au début quand on travaillait de dire à Laurence: «Moi, je peux travailler ça, 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 avec tel exercice, tel exercice», et Laurence est venue tricoter en disant: «Ah ben moi, ça me fait penser à tel point méthodologique qui pourrait nécessiter, qu'on y ajoute une partie comportementale», et voilà, on peut tricoter dans ce sens-là. Donc une colonne et puis Laurence y répond. Ou l'inverse. Laurence, elle arrive avec des objectifs pédagogiques, des méthodologies, et moi je dis: «Bon, d'accord, alors là-dessus, tel exercice me semble pertinent, ou c'est celui-là», et Laurence de me dire: «Ah, moi il me semble que celui-là, il fait plus sens, ils vont voir plus facilement le lien et on va pouvoir plus tirer notre fil à partir de celui-là». Voilà, ça peut être, ça ressemble à ça. Donc c'est une co-construction parallèle et permanente. Et puis il y a une histoire de rythme et d'engagement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des exercices qui sont plus difficiles que d'autres. Et nous, on a une phase très importante avec Laurence, 2 phases. Elles le sont toutes, mais la phase d'inclusion, pour bien expliquer aux gens que oui, il va y avoir des exercices du théâtre, mais non, on ne va pas jouer, on ne va pas mettre un petit chapeau, on ne va pas faire de personnage, on ne va pas s'exposer outre mesure, on va juste les Il n'y a pas utiliser de comme… scène. Il Il n'y n'y a a pas de pas de scène, scène. il n'y a pas de scène. Donc ça, c'est assez confortable. On rassure. Voilà, c'est un petit cadre rassurant. Et on va vraiment utiliser ces exercices comme des outils on appelle ça comme ça entre nous, je ne sais pas si c'était très parlant, mais de musculation relationnelle et émotionnelle. Voilà, on va faire un peu de musculation dans le cadre de notre formation et bien sûr avec toute la bienveillance, etc. Voilà, c'est très important cette phase d'inclusion. D'accord. Et en amont de ce travail avec nos 2 feuilles et notre co-préparation entre Grégory et moi, bien évidemment en amont, nous travaillons avec le mandataire, le commanditaire de la formation et les managers pour identifier le pourquoi de la formation, pourquoi ils ont choisi ça, quels sont leurs objectifs, vers quoi ils veulent aboutir, quels sont les freins, les difficultés. Enfin, on a un entretien en amont avec l'entreprise et au niveau des ressources humaines et au niveau des managers. C'est très important pour moi d'avoir les 2 demandes pour que nous puissions vraiment répondre en un seul bloc à l'ensemble des besoins, des besoins peut-être plus généraux de la part de la direction, des besoins très opérationnels. Et c'est après que nous allons construire avec Grégory selon la méthodologie qu'il vient de nous décrire. D'accord. Est-ce que Laurence, tu peux nous dire, très rapidement, comment enfin, là, on a parlé de l'amont, mais Mmh. l'après, c'est-à-dire, comment on assure le suivi des acquis d'une formation comme celle-ci? Alors, il y a quelque chose qui est hyper efficace, qui est l'accompagnement au poste quelques jours ou quelques semaines après, hein, les formats selon différents, où moi-même, je retourne dans l'entreprise et là, je m'assieds à côté des collaborateurs, qu'ils soient en agence, qu'ils soient sur des plateaux, qu'ils soient dans les bureaux, peu importe. Et là, je viens passer 1 ou 2 heures avec eux et après chaque interaction avec un client, eh bien, on vient débriefer ensemble. Alors déjà, on est heureux de se retrouver parce que comme on a passé un bon moment, la discussion, elle est fluide, elle est libre, etc. Et puis surtout, bien, on vient voir si la connaissance s'est transformée en compétence, c'est-à-dire que si la personne a vraiment appliqué, si par rapport à une telle situation, elle a mis vraiment en application les outils, les clés qu'on a pu lui donner. Puis si c'est pas le cas, bien, ça permet de venir redonner des clés pour pouvoir ancrer ces pratiques.
Donc, OK. voilà, un exemple de suivi, c'est la mise le coaching au poste, en fait, l'accompagnement au poste. Et ça, Qu'on c'est très, résume, très apprécié. ouais, qu'on résume d'une phrase, justement, tu avais commencé, Clémence, en demandant s'il y avait des mises en situation. On n'est pas très client de la mise en situation, on préfère Le se réel. mettre en situation. Voilà, c'est le Mmh. passage de l'un à l'autre et ça nous semble plus efficient. Efficace. C'est bien ce qu'on recherche. D'accord, bah, merci beaucoup et du coup, pour terminer, juste, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les retours que vous avez, des apprenants quand vous utilisez ces techniques et est-ce que, qu'est-ce que ça leur apporte dans leur mission au quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez entendre comme retour? Alors souvent, hein, les premiers retours qu'on a, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est signifiant. Oh là là, ça change. Parce Mmh. qu'ils sont complètement, sans mauvais jeu de mots, acteurs et actrices de la formation. Et là, vous l'avez senti, j'espère, dans ce qu'on vous a expliqué. C'est pas un mot sur une présentation marketing. C'est eux qui vont découvrir des choses de eux en réalisant les exercices. Et bien entendu, il ne serait pas suffisant cet exercice s'il n'y avait pas le clipage de Laurence avec la méthodologie. En fait, on ouvre une porte qui relève de l'être. Pardon, ça fait un grand mot comme ça en fin de webinaire, mais c'est vrai. Et chacun va acquérir les compétences selon son tempérament et sa personnalité. Donc, ce qu'il nous dit, c'est ça change, Mmh. ça bouscule, mais dans le bon sens. Bah ouais, parce qu'on travaille sur le faire et sur l'être. Et donc, ça les renvoie à des clés assez personnelles, mais nous, on n'y va pas, on n'est pas des psychologues. On vient stimuler des choses qui sont là, qui sont en eux et qui leur sont presque, j'allais dire, un peu personnelles. Donc, ça change. C'est aussi porteur de beaucoup de progrès, parce Mmh. qu'ils repartent avec une expérience vécue, bien sûr, du savoir, de la méthodologie, mais qui se nourrit d'une expérience vécue. Et souvent, lorsqu'on peut faire un suivi des personnes, nous disent j'ai réussi à mettre en pratique. Bah ouais, parce que il y a une accaparation de l'expérience vécue qui fait qu'ils sont plus à même de les mettre en place. Donc il y a un effet longue traîne qui est vraiment intéressant, notamment lorsqu'on ajoute en plus un accompagnement sur poste. Donc voilà, et en général, ils sont heureux. La dernière mission qu'on a faite avec Laurence, c'est très impudique ce que je vais vous dire, mais on a un conseiller, ça fait toujours plaisir à entendre, qui dit ça a complètement revitalisé ma manière d'envisager mon métier. Mmh. Je le dis parce que c'est touchant quand on entend ça, on Ah, se dit on c'était sait pourquoi touchant, on est ouais. formateur. Mmh. C'est très très touchant Et et d'autant plus que c'était quelqu'un qui était arrivé, très oui, mal en formation, très, très ouais, mal. très mal et qui avait un peu entendu de théâtre et lui il imaginait ça y est, il voyait le petit chapeau, les mises en situation chez Oui. Madame Durand, chez Madame Dupont et lui il était vraiment sur le reculoir, ce qu'on peut tout à fait comprendre, d'où l'intérêt de la phase d'inclusion. Mais il est ressorti en disant ouais, vous avez bougé un truc quoi. Là vous avez vraiment bougé un truc. Et c'est Mmh. peut-être la meilleure façon que ça produise. Donc, en général, ils ressortent de là fatigués mais heureux. Fatigué et heureux et a posteriori, quand on fait des accompagnements au poste, moi, ce que j'ai entendu donc quelques semaines plus tard, c'est incroyable comment ça a débloqué. Voilà, c'est souvent le mot déblocage que j'entends. Mmh. Avant, là, je comprenais pas pourquoi ça passait pas ou je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à répondre et là, ça a débloqué et beh, ça se fait naturellement, ça se fait tout seul. Ça se fait pas si tout seul que ça, mais c'est Ouais. l'impression que la personne a et ça, Oui, c'est c'est le super. fait de vivre la formation, d'en être vraiment acteur. Beh, bien Et sûr. c'est Mmh. et c'est en Mmh. ça que du coup, c'est différenciant. Clémence, il y a peut-être une question que Mmh. j'anticipe beaucoup, puisque nous, voilà, quand on mène des entretiens commerciaux avec Laurence, il y a une question qui revient beaucoup, donc peut-être que je peux l'anticiper si vous n'avez pas osé la Complètement. poser. Ouais. Est-ce que ça marche avec des gens qui sont très réservés? Est-ce Mmh. qu'ils vont pas être trop déstabilisés? Est-ce qu'ils vont pas, être en situation d'échec face à d'autres personnes qui sont je pense à quelqu'un dans mon équipe, qui est très réservé, très timide et Très là vous timide. allez Mmh. voilà, comment ça marche? Et alors je me permets, je fais question-réponse. Oui, ça fonctionne parce qu'encore une fois, pensez bien, il y a une phase d'inclusion très importante, elle est très construite, très précise pour, bien border le cadre et que chacun puisse se dire: «OK, je peux y aller». Il contrôle la situation, il y a pas de problème. Et deuxième chose, on n'est jamais dans l'injonction ou dans le il y a qu'à faucon. Il y a partez de ce que vous êtes réservé. On peut être excellente commercialement en ayant un tempérament très réservé et en étant beaucoup plus porté sur l'écoute que sur l'affirmation. Il n'y a pas de difficulté. Et on peut aussi, en partant de ces qualités d'écoute, par exemple, se dire maintenant je clipe une compétence un peu d'affirmation supplémentaire, mais à partir de En soi, douceur, en en douceur. douceur, Mmh. tranquillement. Donc nous, on n'a jamais eu de désengagement d'une personne qui c'est trop brutal pour moi, c'est trop vous me demandez finalement de jouer un personnage. Jamais et c'est là peut-être c'est là où je voudrais conclure,
on pense théâtralité, on se dit peut-être, hein, on va faire des personnages, il faut être ceci, on joue un rôle, je vais jouer mon rôle de commercial. Je m'inscris en faux. Aujourd'hui, la relation commerciale en 2022, c'est une relation basée sur l'authenticité. Il y a bien une volonté commerciale, là, on ne va pas se tromper, mais on peut aider tout à chacun à remettre de la personnalité aussi dans son activité de commercial en partant d'elle-même. Et c'est pour ça que ça s'adapte vraiment à tout le monde sans difficulté. À tous les profils, finalement. Tous les profils. Collaborateurs. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Laurence. Merci Grégory. Merci Clémence. Et merci à toutes et à tous. Ouais, merci à tous pour avoir donc, participé à ce webinaire. Pardon. Donc, sachez que le replay sera très vite disponible. Ah, je crois que j'ai une question. Alors. D'accord. Les profils peuvent être représentés, oui. Quand on parle de tous les profils, en effet, on a tous les profils, tous les métiers, tous les niveaux. Hein, parce qu'on n'a pas parlé de ces formations-là qui peuvent être, qui sont également très, très adaptées sur des profils de managers de centre de relations clients, de superviseurs. Ça s'adapte en effet à différents profils. Tout à fait. Merci Claire. Et merci. Et j'ai une petite salutation particulière à Claire, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler effectivement 2 ans sur cette thématique. Bonjour à toi. C'est top, on a un retour client en live. Merci à vous, vous tous de votre participation. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Excellente journée. Au revoir.